Merci d'écouter Judaïque FM. Lise Gutmann, mon invité ce matin, le rabbin Pauline Beb, pour son livre Le cœur au bout des doigts. Le souffle de l'esprit, c'est le nom de la collection. Et l'éditeur, c'est Actes Sud. Pauline Beb, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, vous êtes avec nous pour ce livre, pour votre actualité, une actualité florissante. Je rappelle que vous êtes la première femme rabbin en France, que vous avez été ordonnée en 1990 à une époque où entre triple guillemets ça ne se faisait pas, et c'est vous qui avez lancé en fait un souffle nouveau, un esprit nouveau dans le judaïsme français. Vous animez la communauté juive libérale Île-de-France implantée dans le 11e arrondissement de Paris. La communauté a adopté le nom Mahayan, un très beau nom, source en hébreu. Dans la collection Le souffle de l'esprit, vous avez déjà publié À la lumière de ton visage en 2014 et Le temps d'un nuage 2016 est toujours chez Actes Sud. S'agit-il d'un triptyque? Alors oui, on peut le dire, même si il y en a un autre, un quatrième en préparation. Et voilà, j'écris toujours ces petites vignettes qui sont des vignettes de spiritualité et pour accompagner les gens dans leur vie, tout simplement. Alors ça, pour accompagner, vous nous accompagnez à travers ce livre, Le cœur au bout des doigts. Comment avez-vous choisi ce titre, je me suis demandé? Un titre, ça vient comme ça, souvent par inspiration soudaine, souvent la nuit, comme ça venait souvent la nuit à l'époque biblique aussi. Et ça disait bien ce que je voulais dire, c'est-à-dire le cœur au bout des doigts, c'est l'idée de dire que c'est bien d'avoir des beaux sentiments, c'est aussi bien de les exprimer et d'agir sur ces sentiments et que ça ne reste pas de purs sentiments. Alors, ce qui est extraordinaire je trouve dans votre livre, c'est que vous alliez la pensée biblique, les textes bibliques, et vous les reliez au quotidien, à notre vie quotidienne. Ce qui fait que dans chaque pensée que vous exprimez, on a toujours un moyen de s'y retrouver. Et du coup, ça apporte un soutien énorme aux lecteurs, aux lectrices. Oui, je crois que c'est important de faire ce lien. D'ailleurs, c'est proprement ce qu'ont fait les rabbins de tout temps, c'est-à-dire de prendre les textes de la Torah et de montrer comment, selon l'expression talmudique, une montagne est accrochée à un fil, c'est-à-dire qu'on peut tirer un fil de l'histoire et se reconnaître. Dans la Torah, il y a des personnages comme vous et moi qui ont leurs amours, leurs déceptions, leurs tromperies, leurs jalousies, leurs histoires de travail même. Et c'est un texte qui a une valeur incroyable et très très moderne. Bien sûr, il y a des textes qui datent et ça c'est important de les réinterpréter, mais je crois que c'est toujours un guide. D'ailleurs, le mot Torah signifie un enseignement et un guide pour notre vie de tous les jours. Et c'est important de ne pas le considérer comme suranné ou dépassé, mais d'en tirer toujours un enseignement pour le quotidien. Alors, il y a plusieurs chapitres qu'on peut évoquer. J'avais envie de lire un extrait d'un des chapitres qui m'a beaucoup marqué, Construire une maison. Alors, c'est tout personnel. Pourquoi est-ce que ça m'a marqué? À chaque étape de sa vie, l'être humain a besoin d'une maison, d'un foyer, d'un endroit où se retrouver. Et vous l'exprimez magnifiquement. Est-ce que je peux lire un extrait? Bien sûr. Alors, construire une maison. Ils me feront un sanctuaire et je résiderai au milieu d'eux. C'est tiré de l'Exode. Qu'est-ce qu'une maison pour que Dieu nous demande d'en construire une? Un mur, 2 murs, 3 murs, 4 murs. Un mur, c'est une brique sur une autre brique, comme celle des pyramides. Mais si la brique est plus importante que l'être humain, comme le dit le Midrash sur la tour de Babel, le visage et le cœur se brisent sur la brique et le sang coule sur la pierre. On peut se sentir protégé par un mur. Un mur peut parfois sauver des vies lorsque de l'autre côté vient un agresseur. Cependant, le mur sépare aussi. Il est une frontière entre l'autre et moi, mais parfois moi c'est l'autre et l'autre c'est moi. Parfois ce mur, je le construis dans mon cœur parce que je ne veux pas voir ce qui m'est étrange. Je le place derrière un mur, je l'emmure et je reste au pied du mur à le regarder. On peut pas tout lire, il faut lire ce chapitre. C'est quand même extraordinaire. Derrière chaque mot, on pourrait faire un commentaire.
Oui, c'est l'ouverture du commentaire. C'est important que chacun puisse s'y reconnaître. C'est vrai que à travers ce sujet-là de la construction d'un sanctuaire pour Dieu, on peut parler de la maison, puisque finalement le sanctuaire est appelé aussi bayit, une maison, et c'est la première lettre de la Torah, et les rabbins disent ces trois murs justement, elle est ouverte d'un côté, elle laisse une ouverture. À partir du moment où on parle d'une maison et de construire un endroit qui parle d'intimité, alors se pose la question de jusqu'où va l'intimité, jusqu'où va l'ouverture, qu'est-ce qu'on accepte, qu'est-ce qu'on refuse, et c'est la question, une question pour les individus, mais aussi pour les sociétés, et c'est une question qui se pose aujourd'hui tous les jours face à l'immigration. Qu'est-ce qu'on fait de l'étranger? Et bien sûr, la Torah a des grands principes là-dessus sur l'accueil de l'étranger et toujours la conservation de son identité. Qu'est-ce qui fait que je me sens en danger par rapport à celui qui est en face de moi? Et donc, vous l'exprimez très très bien dans ce chapitre. Ce sont des choses qui vous révoltent, Pauline Bèbe? Parfois, lorsqu'on voit des personnes qui sont laissées, enfin, je pense notamment à ces personnes qui sont sur des bateaux en Méditerranée et qu'on refuse, et bien sûr, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce qui s'est passé pour l'Exodus. Et puis, je me dis, est-ce que vraiment on apprend les leçons d'histoire? Évidemment, à un niveau individuel, c'est très compliqué d'intervenir, mais je pense qu'on peut faire des choses, on peut aider, et lorsque on sait qu'on est dans un pays qui est considéré comme riche, de voir des personnes qui sont dans la rue, qui sont sans toit, c'est quelque chose qui fait très mal. Oui, je crois qu'à Paris, j'ai vu un chiffre dans la presse ce matin, il y a 500 enfants qui dorment dehors toutes les nuits. Donc c'est vrai que ça donne à réfléchir. Bien sûr, c'est insupportable. Je pense qu'on peut penser que ça pourrait être nos enfants qui dorment dehors. Il faut trouver une solution. C'est pas possible de continuer à marcher et parfois à marcher à côté de ces personnes qui sont sans toit et c'est en étant indifférent. C'est vrai. Alors un autre chapitre qui m'a touchée, c'est le chapitre sur le temps. J'ai le temps. Et justement, hors antenne, on parlait du fait qu'on courait énormément à Paris, que l'on aimerait bien se rencontrer plus souvent, que vous aimeriez aussi, vous, avoir le temps de venir plus souvent nous rencontrer à la radio, ce dont je vous remercie. J'ai le temps. Oui, je crois que le temps, c'est ce dont on parle le plus et qu'on maîtrise le moins. Et là aussi, on est dans une société qui va extrêmement vite avec tout le développement électronique, tous les mails, la communication Internet. Tout va très vite et paradoxalement, on se sent pris par le temps et on n'arrive plus à le contrôler du tout. Et je crois que là, aussi, le judaïsme a un enseignement qui est toujours valable aujourd'hui, c'est celui du Shabbat, c'est la possibilité de suspendre le temps pendant 25 heures, et je crois que c'est essentiel. On ne prend plus le temps de beaucoup de choses, on ne prend plus le temps de respirer, on se vante d'avoir des emplois du temps les plus chargés, et finalement, on ne sait plus rien faire, et c'est vrai pour des enfants aussi, dont l'emploi du temps est surchargé. L'idée de respirer, de regarder autour de soi, de regarder le ciel. Je rappelle cette histoire chassidique d'un étudiant qui court pour voir son rabbin qui est en retard pour prendre son cours et le rabbin le voit arriver essoufflé. Il lui dit mais pourquoi cours-tu? Et il répond mais je suis en retard, Rabbi. Et le rabbi répond mais as-tu pris le temps de regarder le ciel? Et je crois que dans cet enseignement chassidique il y a quelque chose qui perdure aujourd'hui, c'est-à-dire que nous ne prenons plus le temps de regarder le ciel et c'est une dimension fondamentale de l'être humain, la spiritualité, se poser des questions sur le pourquoi. Et j'espère que à travers ces lignes, il y a cette ouverture et qu'on ne lit pas d'un trait, mais on se pose des questions justement sur le sens de notre vie. Oui, c'est très important. Alors, un autre chapitre qui m'a rappelé un peu ma jeunesse, c'est inventaire. Alors là, j'ai trouvé que c'était... Alors, vous partez de l'inventaire à la Prévert pour arriver à
L'inventaire de la construction du temple, lui aussi, voilà. avec une liste très très détaillée, très précise de tout ce qu'on doit trouver à l'intérieur du tabernacle. Et comme quoi, des inventaires, il y en avait avant Prévet. Est-ce que vous pensez qu'il a été inspiré par cela? Non, quand même pas. Je ne crois pas. Je ne sais pas quelles sont ses connaissances bibliques, mais dans toutes les civilisations, on fait. D'ailleurs, c'est très humain. On fait des listes. Oui. Tout le monde fait des listes. C'est vrai. Et peut-être c'est une manière aussi de contrôler notre espace et notre réalité pour ne pas oublier. Déjà, lorsque on est en charge d'un groupe, on fait des listes de noms. Et lorsque on est en charge d'objets, on fait des listes. On en fait beaucoup aujourd'hui aussi par le biais des ordinateurs. Et c'est important parce que cela montre le souci du détail. Que dans toute construction et dans tout métier, on le sait, il y a une attention aux détails nécessaires. Et puis, il faut aussi prendre une distance, un peu comme un peintre qui met le nez sur sa toile. Il faut savoir aussi se reculer et prendre le temps, comme on l'a dit tout à l'heure. Bien sûr. Alors, à la fin de votre ouvrage, vous évoquez l'automne. Et je me suis dit, c'est extraordinaire parce que l'automne vient d'arriver, je crois que c'était il y a 2 jours. L'automne, en ce beau jour d'automne, je fonde à nouveau Jérusalem. Les rouleaux de sa fondation volent dans les airs. Oiseau, pensez. Qui n'a pas posé son regard comme un oiseau sur une branche, sur ces couleurs mordorées de l'automne, ces feuilles qui, tel un papier froissé, se rétractent comme pour retrouver leur balbutiement, ces arbres qui se dénudent sans pudeur pour ne laisser voir que le corps de leurs branches qui, comme des traits de crayon, s'élèvent dans le ciel. On est en plein dans l'automne et l'automne vient de commencer et votre livre se termine sur cette question. Pourquoi ? Alors, c'est vrai qu'un livre peut se lire et se relire. Le premier texte que vous avez cité, c'est Yehuda Amichai, oui, bien sûr. Stav, qui parle de cet automne. L'automne, c'est le moment des fêtes de Tishri là qui arrive. C'est un moment de réflexion, c'est un moment de retour sur soi. C'est un peu comme si on disait, comme la lecture de la Torah, il faut toujours la reprendre. Et c'est peut-être un des moments les plus doux et les plus difficiles à la fois des saisons. Parce que l'automne nous parle de mort, puisque la nature perd ses feuilles et on espère que les saisons vont continuer à être ce qu'elles sont, parce que bien sûr elles sont remises en cause par tout le changement, le réchauffement climatique, et on se rend compte combien l'être humain a détruit son environnement. Donc l'automne, c'est ce moment où on va faire une forme de teshuva, c'est-à-dire un retour sur soi. On voit la nature qui pleure en quelque sorte et on se dit l'automne de nos vies, qu'est-ce que c'est? C'est vrai, tout est lié. Est-ce que ça se reproduit chaque année? La tradition juive nous donne cette opportunité incroyable de revenir sur ce qu'on a fait pendant une année. Alors, on pourrait prendre d'autres anniversaires, mais c'est à l'automne, donc ça correspond aussi à une saison. Et il faut se dire, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moins bien fait, comment est-ce qu'on peut apprendre de ses erreurs et de ses réussites également. Et c'est une forme d'arrêt sur image, un point que l'on fait à ce moment-là, que la tradition appelle le cheshbon nefesh, c'est-à-dire le décompte de l'âme, avec toutes ces questions et cette possibilité de gommer. Et ça, c'est aussi une faculté que nous donne la tradition juive, c'est-à-dire de pouvoir réécrire le livre de sa vie. Et c'est un clin d'œil, donc en fin de livre, de le dire. Voilà, et qui est en fait en plein dans votre actualité, dans notre actualité. Quel est le chapitre qui a peut-être été le plus compliqué pour vous à écrire ? Alors c'est compliqué parce que ce sont des petits textes, donc il y en a une 50aine. Le début d'une écriture est toujours difficile, c'est un peu comme un accouchement, et puis des fois ça vient très très facilement. Et je crois qu'il y en a un qui s'appelle du curseur à la plume, où j'écris la préférence de la plume, puisque j'écris à la main puis à l'ordinateur. Et quelquefois on suit la plume et on a l'impression qu'elle nous guide, c'est-à-dire c'est cette impression que les mots vont sortir
sortir plus vite que la pensée. Et ça, c'est un très beau sentiment. Bien sûr, on relit et on corrige, ou pas d'ailleurs, cela dépend. Mais cet exercice d'inspiration est quelque chose parfois on n'arrive pas à contrôler et on se sent être simplement le véhicule d'une pensée qu'on ne fait qu'exprimer. C'est vrai. Alors, Le cœur au bout des doigts, Rabbin Pauline Beb, paru chez Actes Sud dans la collection Le souffle de l'esprit. On va marquer une petite pause, on se retrouve juste après. Vous pouvez réécouter ce programme sur judaicfm.fr. Voilà, et l'on retrouve le rabbin Pauline Beb qui vient nous présenter son livre Le cœur au bout des doigts, paru dans la collection Le souffle de l'esprit d'Actes Sud. Alors on vient de parler abondamment de votre livre. J'aimerais qu'on parle maintenant, Pauline Beb, si vous le souhaitez, peut-être de Maayan, cette communauté que vous dirigez depuis 1990. Elle s'est toujours appelée Maayan ? Alors 95. 95, pardon. Assez vite, oui. C'est donc la communauté juive libérale et elle porte comme nom hébraïque, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Maayan, la source, et on l'a pensé comme un lieu, une maison et un lieu d'ouverture. C'est-à-dire que pour nous, c'était important que tous les juifs puissent s'y retrouver, qu'ils soient croyants ou pas, qu'ils soient pratiquants ou pas, et puis aussi les non-juifs, parce que nous accueillons très souvent des personnes d'autres religions. Nous faisons des rencontres interreligieuses. C'est le cas, par exemple, pour l'office de Sukkot, puisque cette fête a une dimension ouverte à tous par l'hospitalité qu'elle préconise et cette cabane qui est ouverte presque à tout vent. Donc nous faisons toujours un repas interreligieux avec des ministres du culte de différentes religions. Et c'est un centre très, très actif où il se passe toujours des choses. C'est vrai. Pour les plus jeunes comme pour les plus anciens. Vous avez un grand Talmud Torah, je crois. Oui, nous avons à peu près 150 enfants au Talmud Torah et puis c'est une communauté qui est forte d'environ 450 familles. Ah oui. Et nous voyons, et c'est très beau de voir le mouvement de jeunesse Netzer qui s'y rencontre régulièrement avec des jeunes qui étaient au Talmud Torah et puis qui deviennent madrichim, qui deviennent animateurs. On a une colonie de vacances qui fonctionne très bien l'été, qui réunit cette année, il y avait 153 enfants. Ah oui, quand même. Avec presque 200 avec les adultes. Donc un village. Oui. Un village. Un kibbutz, un village. Voilà. Non, je plaisante. Nous nous occupons aussi de formation rabbinique puisque nous pensons aussi à l'avenir et nous avons commencé il y a quelques années un partenariat avec le Leo Baeck College de Londres pour former des rabbins moitié à Paris, moitié à Londres et nous rapatrions la formation à Paris. Il y aura toujours une partie en Israël et dans un autre séminaire. Voilà, pour nous, c'est très important de construire l'avenir et de former des personnes qui sont dans la même mouvance que nous, c'est-à-dire une mouvance à la fois de respect de la tradition, d'ancrage dans les textes et d'ouverture sur la modernité. Alors, il y a différents mouvements juifs libéraux en France. Quelles sont vos relations ? Alors, nous avons de très bonnes relations. En fait, il y a une assemblée du judaïsme libéral qui réunit toutes les communautés. Il y a aussi un collège rabbinique qui s'appelle Kerem et qui se réunit tous les 2 mois. Et donc, nous nous voyons entre collègues. Nous avons des contacts, bien sûr, avec les communautés de région. Il y en a une dizaine. Et puis, on a ensemble pensé des outils pédagogiques. Il y a 2 ans est paru et ça va reparaître en poche très bientôt. La Torah commentée pour notre temps, qui est un premier ouvrage de commentaire de la Torah libérale. Et puis, nous partageons donc nos expériences et nous nous consultons les uns les autres. Est-ce que vous avez l'impression qu'on assiste en France, voire en Europe, à un essor des communautés juives libérales ou ma sortie ? Oui, très certainement. Très certainement. Je suis moi-même, je fais partie du bureau des rabbins libéraux sur l'Europe, et je vois qu'il y a sans cesse de nouvelles communautés qui naissent, des mouvements qui s'organisent. Là, en Italie, par exemple, il y a un mouvement italien. Ah, c'est bien. Il y en a en Espagne. Il y en a donc le mouvement mondial compte une 50aine de pays, et il y a chaque mois, on va dire, une nouvelle
communautés. Il y en a une nouvelle maintenant au Portugal. Voilà. Et je crois que ces communautés, aux côtés bien sûr des communautés plus traditionnelles, font un travail de tendre la main à ceux qui sont en dehors du judaïsme, ce qu'on appelle en anglais le reach out, c'est-à-dire que on essaye de parler à ces juifs qui sont en recherche, parce que quelquefois il n'est pas même besoin de tendre la main, qu'ils viennent directement. Mais je crois que on est dans une période où les communautés ont été beaucoup rejetées, le fait religieux aussi, et les gens s'aperçoivent que cette dimension spirituelle de leur vie leur manque terriblement dans un monde qui est très très rapide, qui est tourné beaucoup sur des intérêts de l'individu, et donc on voit un retour vers le judaïsme, et il est évident que comme dans toutes les religions, un retour vers le religieux, il faut se battre ensemble pour que ce retour soit pas un retour radical vers des formes de fondamentalisme, et qu'on soit dans des visions modérées des religions pour pouvoir être bien intégrés aux pays dans lesquels nous vivons, et en particulier ici à la République française. Bien sûr. Alors, j'ai appris aussi récemment, il y a une autre femme rabbin qui vient d'être nommée à Lyon. Oui, Daniela Toiti, absolument. Voilà, c'est important de le Oui, nous sommes 4 aujourd'hui. Vous êtes 4. Et il y a donc des jeunes femmes qui étudient en ce moment, donc dans les années qui viennent, il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres. Depuis que vous avez été nommée, donc en 90, début de la communauté Mahayan 95, dans quel sens a évolué à la fois votre communauté et votre travail ? Alors, je crois qu'au début, il y avait beaucoup de justifications, c'est-à-dire que sans cesse, on m'appelait pour parler de la femme dans le judaïsme, de traiter ces sujets-là. Il fallait tout le temps expliquer pourquoi on pouvait être femme et rabbin. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ce combat-là, même s'il existe toujours dans certains milieux, et que finalement, nous aidons nos confrères et consoeurs orthodoxes à passer le cap de la participation des femmes à la vie juive publique, pardon. Notre travail a changé, et je pense que c'est vrai de mes collègues rabbins, dans le sens où on n'est plus en train d'expliquer pourquoi on peut être rabbin, mais on exerce notre métier. Voilà. Et on est appelé et on est surchargé de travail, donc il y a de la place pour d'autres rabbins, hommes ou femmes d'ailleurs. On est beaucoup plus dans le cœur de notre métier, c'est-à-dire d'être auprès des gens dans les moments importants de leur vie, de la naissance à la mort. On est dans l'organisation d'activités aussi pour les membres de nos communautés, dans le dialogue interreligieux, comme je disais tout à l'heure, dans la formation rabbinique. Donc le travail a changé parce qu'il n'y a plus cette difficulté à être accepté. Les gens qui viennent dans ma communauté, ils savent que ils savent où ils sont, voilà. Et on n'a plus besoin de montrer autant que on peut le faire. C'est rentrer dans une certaine forme de normalité, entre guillemets. Exactement. Et c'est important. Et c'est ça qui a évolué. Votre dernier livre, qui va paraître, le titre? Alors, en poche, donc c'est un livre qui est déjà paru, Saisir le merveilleux dans l'instant, qui est paru il y a quelques jours. Il y a quelques jours. Voilà. Donc, à lire, à découvrir également. Qu'est-ce que moi je vous souhaite à vous, à toute votre communauté, à votre famille, une Shana Tova, avec tout ce qu'on peut se souhaiter, tout ce que vous souhaitez. Mais vous, que souhaitez-vous pour l'année qui vient, qui arrive? D'abord, je vous souhaite la même chose, et merci. Je souhaite à tous les auditeurs une très belle et bonne année. Peut-être une année. Alors évidemment, on dit toujours que la santé c'est ce qui prime, et oui, c'est évident. Et je dirais une année à la fois qui soit une année de réflexion et de joie. C'est de profiter des petites joies de la vie, de ce quotidien. Souvent, on passe à côté de très belles choses quand on ne les regarde pas. Alors peut-être d'avoir cette conscience du merveilleux et d'aider ceux qui en ont besoin autour de nous. C'est si important. Rabbin Pauline Beb, Le cœur au bout des doigts, paru chez Actes Sud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, et j'espère très bientôt, dans l'année qui vient, sur Judaïque FM. Merci à vous. Avec plaisir. On va se quitter en musique, vraiment 2 petites minutes, avec Michel Jonas, Traverser la mer à la nage. C'est un extrait de son nouvel album. Judaïque FM.